Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Dans l'année, c'est l'un des jours fériés les plus symboliques. Il s'agit du 1er mai qui est dédié aux travailleurs. Ici en Côte d'Ivoire, la fête a été célébrée dans la solennité et la parole libre. À la primature, comme vous le voyez sur ces images au plateau, le Premier ministre Robert Bukre-Mambé a reçu les organisations et des syndicats venus exprimer leurs attentes. Liberté syndicale, justice sociale, amélioration des conditions de vie et du salaire. Les revendications ont été présentées. Le Premier ministre Robert Bukre-Mambé a pris bonne note des doléances en mettant en avant le dialogue social avec les syndicats. Je vous propose un extrait de l'intervention du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Robert Bukre-Mambé. Chers présidents, chers secrétaires généraux, chers dignitaires des centrales syndicales, notre ambition commune est d'assurer la stabilité, le développement et le bien-être de chaque citoyen en donnant promotion à l'égalité des droits, la protection des libertés fondamentales et l'accès équitable aux ressources publiques. C'est tout l'essence du dialogue social permanent que nous avons instauré ensemble et qui est le reflet de la maturité des différentes composantes de la société dans laquelle vous occupez une place prépondérante. Votre adhésion à ce dialogue social a permis la signature des protocoles d'accord portant trêve sociale en 2017, puis en 2022. En effet, la trêve sociale telle que négociée constitue un modèle de dialogue capable de maintenir le climat de paix dans la sphère professionnelle, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Grâce à ce mode de dialogue permanent qui consolide la paix, notre pays a pu obtenir en un peu plus d'une décennie des résultats économiques et sociaux remarquable. Le dialogue social à travers la trêve sociale a permis l'octroi d'avantages significatifs et parfois sans précédent aux agents du secteur public. Il en a été de même pour les travailleurs du secteur privé. Et quand les voix féminines s'unissent, les lignes bougent. À Rabat, le forum de dialogue parlementaire Sud-Sud réunit les femmes parlementaires d'Afrique et du monde arabe pour faire entendre leur vision. Par la voix de la présidente du Sénat, Kandia Camara, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur d'une présence féminine renforcée dans les instances de décision. Face aux grands défis mondiaux, la solidarité internationale devient une urgence. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit que s'est tenue dernièrement à New York, aux États-Unis, la 4e édition du Global Citizen réunissant gouvernements et acteurs engagés pour éradiquer l'extrême pauvreté. La Côte d'Ivoire invitée à cet événement majeur y a porté sa voix à travers la participation de certains membres du gouvernement, comme la ministre Niali Kaba, que vous voyez sur ces images, à des séries de panels sur diverses thématiques. Au Mali, les autorités de transition accélèrent les choses après la conclusion des consultations nationales. Un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres pour abroger la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition politique. Ces consultations initiées par les autorités recommandent, entre autres, la dissolution des partis politiques maliens et le maintien à la présidence du général Assimi Goïta pour 5 années renouvelables sans élection. Ces recommandations doivent être officiellement validées par le chef de l'État et mises en œuvre. Eh bien, le processus est entamé. Un accord sur les ressources naturelles entre Washington et Kiev a finalement été conclu après des mois de négociations. Cet accord véritablement équitable, selon le président Zelensky, va permettre aux États-Unis un accès préférentiel aux ressources naturelles ukrainiennes. Un moyen de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine qui contrôle 75% des gisements de terres rares dans le monde. Mais beaucoup de questions restent en suspens concernant cet accord, notamment sur les réserves réelles de terres
terres rares du sous-sol ukrainien. Pour Zelensky, il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui crée des opportunités d'investissement significatifs en Ukraine. Voilà la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Une édition dominée, vous le savez, par cette fête du travail du 1er mai. À tout à l'heure à 20h.